Noël, c'est souvent l'occasion de demander des petites pépites que vous n'avez pas encore dans votre mangatech. Et ça tombe bien, cette vidéo est faite pour vous donner quelques idées. Souvent à Noël, on a deux teams, ceux qui profitent de ce moment pour compléter leur série en demandant tout simplement les suites des mangas qu'ils ont déjà commencé, et on a la team de ceux qui vont commencer de nouvelles pépites ou continuent des petites pépites qui coûtent peut-être un peu plus cher et qu'on n'a pas forcément l'occasion de s'offrir facilement durant l'année, notamment dû soit à leur coût un peu plus élevé, soit au fait que ça soit des éditions un peu plus prestige. Et du coup, autant profiter de Noël pour limiter les frais, et on va pas se mentir, ça fait souvent de très beaux cadeaux. C'est un peu une vidéo idée cadeau, mais spéciale belles éditions des mangas. Voilà, je sais pas trop comment définir cette vidéo, mais je trouvais ça sympa à faire. Si tu cherches des nouveaux mangas à commencer, de nouvelles idées, quoi qu'il arrive, tu trouveras ton bonheur sur la chaîne, soit par les achats mangas, les échanges mangas ou encore les reviews que je suis amenée à faire sur certains titres. Donc franchement, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Mais aujourd'hui, je vais plutôt te présenter des mangas qui peuvent être de très beaux cadeaux pour les collectionneurs de mangas, pour avoir une belle mangatech avec des belles éditions. L'idée de la vidéo, c'est un peu de vous faire découvrir ou redécouvrir des mangas dans de très belles éditions qui vont vous permettre de vraiment sublimer votre collection. Je sais pas pourquoi je fais ça. Sublimer votre collection. Bref, l'idée c'est de vous parler de formats un petit peu plus premium qui peuvent vous faire de très beaux cadeaux de Noël. Je vais arrêter de blablater, on va aller au cœur du sujet, d'accord? Une belle idée de cadeau, ça peut être tout simplement les Osamu Tezuka. Voilà, on a Delcourt Tonkam qui nous fait de magnifiques éditions, vraiment des éditions très premium pour les fans de cet auteur, tout simplement, pour les fans de manga en général. Alors là, on est vraiment sur de l'ancien manga. Tezuka, c'est le grand papa du manga, il a presque inventé le manga. Et pour cette occasion, pour les 90 ans de Osamu Tezuka, on a Delcourt qui ont fait cette magnifique édition de absolument tous les titres de Osamu Tezuka. Donc là, dans mes mains, j'ai Ayako, qui est un très très bon manga, avec une couverture, vous voyez, qui est très très belle. Alors c'est un sacré pavé, hein. Donc là on a l'intégrale de Ayako dedans. On est vraiment sur quelque chose de relié, hein, genre, regardez un peu même en dessous de la jaquette, on a un bouquin qui est très beau, qui est vraiment... Franchement, c'est difficile de faire mieux en termes d'édition. Alors pour le coup, on est vraiment sur un très beau cadeau parce que en moyenne, chaque volume coûte entre 25 et 30 euros, voire même 35 je crois pour certains. Personnellement, j'ai Ayako, j'ai le tome 1 et le tome 2 de La vie de Bouddha. C'est vrai que ce sont des volumes que je demande à chaque fois à Noël parce que ça coûte assez cher. Et franchement, je suis jamais déçue de ces éditions de Delcourt. Même les pages sont vraiment très épaisses. On n'a pas cet effet de transparence. Alors quand on lève un petit peu, on a un petit peu cet effet de transparence, mais personne ne lit un manga avec une page comme ça. Donc une fois que c'est bien mis, on n'a pas cet effet de transparence. Et le papier est super doux. Enfin, c'est vraiment des éditions de grande qualité que moi je recommande. Mon rêve vraiment d'avoir absolument tous les Osamu Tezuka, mais ça coûte un bras pour le coup, et un rein je pense. Donc toujours une très belle idée de cadeau pour les gens qui sont passionnés de manga et de l'histoire du manga, qui veulent étendre leur culture manga. Vraiment, les éditions de Delcourt Tonkam sont magnifiques, ça peut être une super idée. De super cadeaux, ça peut être également des rééditions de mangas que vous aimez. Je pense à des belles éditions Perfect par exemple. Ça peut être l'édition Hokage par exemple pour les fans de Naruto, ou encore l'édition Perfect de FMA hein, pour les fans de Fullmetal Alchemist. Souvent des très belles éditions avec des pages qui sont magnifiques. On a souvent des couvertures qui sont très bien travaillé, très joli. Ce sont vraiment des très beaux cadeaux et de très bonnes idées. Personnellement, je complète un petit peu la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist. Donc ça, c'est pour des titres un peu récents. Mais c'est aussi le moyen de vous procurer des vieilles séries, finalement. On a souvent des titres qui n'ont plus rien à prouver, puisque ce sont des mangas qui ont fait leur vente, qui ont eu des grands moments de notoriété, finalement. Je pense effectivement à FMA, je pense à Banana Fish, je pense à 20th Century Boy, je pense à enfin plein de titres dans ce genre. Mars également, qui a été édité chez Panini il y a pas très longtemps. Panini fait des très belles éditions perfectes pour le coup. En plus de ça, durant les périodes de Noël, c'est vrai qu'on a souvent droit à des petits coffrets découvertes avec tome 1, tome 2, ce genre de choses, parfois même le tome 3. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller chercher
des belles éditions pour un peu moins cher et tout simplement profiter de Noël pour se ruiner un petit peu moins en demandant ce genre de cadeau. Moi je vois Noël comme une stratégie en tant que collectionneuse. Je sais pas si vous c'est comme ça, mais moi je vois vraiment Noël comme ça. On a souvent plus des séries cultes qui sont vraiment pour cible les collectionneurs ou les nostalgiques, qui sont éditées et rééditées encore et encore. Je pense à du City Hunter, je pense à Cat's Eyes qui ont eu droit à de belles rééditions chez Panini. Une série par exemple que j'aimerais beaucoup me procurer, ce sont les Karakuris Circus qui me font beaucoup de l'œil. Voilà, c'est des séries qui sont quand même assez coûteuses, donc je profite généralement des fêtes de Noël, de mon anniversaire, etc. pour demander ces tomes-là. Voilà, pour l'instant c'est pas dans mes priorités, mais ça fait partie des titres et des belles éditions que j'aimerais vraiment acquérir à terme, et qui peuvent être une super idée pour Noël. Un peu dans la même veine que les éditions Perfect, on a Akata qui a fait une magnifique collection de titres héritage qui sont en fait là pour rééditer des vieux titres, des vieux shoujo, etc. Notamment pour les personnes qui souhaitent approfondir leur culture manga. Alors c'est des magnifiques éditions, là par exemple j'ai Autant en emporte la brume, donc ce sont de très belles éditions finalement, qui ont vraiment cet aspect premium, mais qui sont aussi là pour la culture manga finalement, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas le genre de titre qui peut plaire à tout le monde, mais c'est des titres qui vont vraiment plaire aux fans, aux collectionneurs, qui veulent en découvrir un peu plus sur certains univers. Donc ce sont des titres qui sont très vintage, donc avant les années 2000, donc ça peut être de bonnes acquisitions pour les collectionneurs si ce sont des choses qui vous plaisent. Profitez-en pour demander ces petites pépites, ce sont de beaux cadeaux. On retrouve actuellement 3 titres chez Akata, on a donc celle-ci, hein, Autant on emporte la brume, on a aussi Confidence d'une prostituée, et ensuite on a le Clan des Poé qui est le premier tome qui est sorti. Ce sont vraiment des vieux mangas, donc attention, il faut aimer, faut avoir envie de cette nostalgie et de découvrir un petit peu plus sur la culture du Japon, la culture manga en général d'avant les années 2000. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et vraiment dans cette envie de découvrir des anciens mangas, il y a également la collection Masterpiece de chez Pika qui peut être une bonne option avec les Rokudenashi Blues. Alors c'est vrai que moi c'est un manga que j'aime beaucoup, mais qui est un petit peu coûteux. C'est une série qui va être en 25 tomes quand même, et je crois que le tome tourne autour des 18 €. Donc pour le coup ce sont vraiment de très beaux cadeaux, hein, si vous arrivez à en avoir tout simplement par le Père Noël, soyons sincères. En plus c'est rouge comme le Père Noël, c'est je pense un signe du destin, vraiment. Plus sérieusement, ce sont là aussi de très belles éditions que Pika a fait pour le coup. Personnellement, c'est une histoire que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que 25 tomes à 18 €, c'est assez cher. Donc profitez des périodes de Noël, profitez de vos anniversaires pour vous faire offrir ce genre de tomes qui sont magnifiques dans une mangatech et qui ne sont pas forcément à la portée de tous les porte-monnaies. Un autre manga que j'aimerais beaucoup acquérir pour Noël, ça fait 2 ans que je le demande, personne ne me l'a encore acheté, c'est l'intégrale de Akira. Alors pour moi, c'est un incontournable pour les collectionneurs, c'est un incontournable du manga, tout simplement. Je pense que tu connais un peu Akira, et je suis un peu dégoûtée d'être passée à côté du coffret qui était aux alentours de 120 €. La collection complète est un petit peu chère au vu du nombre de tomes, mais franchement, c'est des tomes que je trouve magnifiques, et qu'est-ce que j'aimerais pouvoir les avoir dans ma collection et les lire. Là encore, si tu as l'occasion et que tu veux nourrir ta mangatech de titres phares avec de belles éditions, franchement les dernières éditions de Akira sont vraiment très belles pour ça. Même les anciennes d'ailleurs, mais forcément elles sont plus éditées, donc c'est un peu plus au bonheur à la chance, et franchement l'ancienne édition, bon courage pour la trouver, et encore plus bon courage pour la trouver dans des prix abordables pour le coup. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas fait, ça fait toujours super plaisir. J'aimerais bien qu'on passe les 8000 abonnés avant la fin de l'année, donc ça serait super cool. Et sur ce, à tchuss tout le monde.